Alors, bien sûr, le coût moyen par habitant en France, c'est intéressant aussi de le voir, puisque la collecte plus le traitement au niveau national, on est dans une fourchette entre 91 et 93 euros par habitant et par an lorsqu'il s'agit effectivement de redevances. Vous avez vu que chez nous, donc, on est à 56 euros par habitant et par an. Vous voyez quand même que ça fait un différentiel de 35 euros par habitant et par an. Si vous avez une famille de 5, eh bien, ça change un peu, ça met quand même du beurre dans les épinards à la rentrée, aux fêtes de Noël ou les vacances. C'est quand même très important dans l'affaire. Voilà. Alors, il faut changer, il faut évoluer, il faut préserver, il faut inventer. Bon, ce genre d'outils, il faut faire attention, puisque, attention, une fois que ça, vous avez vu pourquoi, ça ne relève pas de la plus profonde intelligence de déverser finalement tout ce qu'on rejette, c'est-à-dire 70% en fait, dans notre atmosphère. On a vu pourquoi tout à l'heure. Voilà. D'autant plus que le Grenelle de l'environnement a été signé et que les contrats d'approvisionnement entre les communes et les incinérateurs aujourd'hui sont interdites. Avant, on pouvait signer des contrats et dire, bon, ben, les communes, elles doivent amener par exemple 30 000 tonnes ou 40 000 tonnes, et si elles ne les amenaient pas, elles se faisaient pénaliser. Ça, c'est fini. Le Grenelle de l'environnement, il interdit ça. Donc ça redonne une grande liberté aux élus pour aller vers des solutions de tri beaucoup plus souples, beaucoup plus performantes. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, on a les mâches-fer, d'une part, qui nous posent d'énormes problèmes, puisque au niveau légal, il y a un problème grave en France, c'est que le mâche-fer, tous les textes qui traitaient des mâches-fer vont être réattaqués au niveau des tribunaux, parce que le mâche-fer, en définition de la langue française, ça résulte finalement de la combustion du coq. Le mâche-fer est le produit de combustion du coq. Ça ne peut pas être le produit de combustion de l'incinérateur. Donc il faut retrouver une nouvelle définition. Il faut repartir sur un autre élément. Et là, ça pose effectivement singulièrement problème, parce qu'aujourd'hui, les mâches-fer, c'est vrai que l'Europe a donc des textes dans le tuyau pour régler ces mâches-fer d'une manière beaucoup plus stricte. Parce qu'en France, on n'a pas de loi sur les mâches-fer, on n'a qu'une directive ministérielle du 4 septembre 1994, et qui, elle, effectivement, elle pilote, en plus, c'est une directive ministérielle provisoire, et elle date depuis 1994, et elle ne tient pas compte d'une quantité d'éléments. Donc là, effectivement, là, sur les mâches-fer, les incinérateurs et les exploitants d'incinérateurs vont avoir de sacrés problèmes dans les années à venir, dès que la législation européenne sera sortie. Les machines de tri mécanobiologique, donc là on a une situation qui consiste simplement à remplacer l'incinérateur par une machine de tri. Bon, c'est vrai qu'au niveau atmosphérique, c'est pas pareil, c'est clair. Seulement, bon, il y a un gros problème, c'est que généralement les tri mécanobiologiques sont sur déchets bruts, et que jusqu'à présent les résultats de compost qu'on sort derrière, par exemple, sont complètement interdits à l'usage en agriculture biologique, parce qu'ils sont ceinturés de métaux lourds, enfin de quantités de produits, qui effectivement ne permettent pas d'avoir un produit de grande qualité. Alors, c'est déjà mieux que l'incinération, mais c'est pas la panacée. Et aujourd'hui, il y a des travaux quand même qui se font dans le domaine, mais non, l'important, c'est effectivement d'impliquer la population, parce que je crois que c'est à vous tous de faire en sorte de pouvoir maîtriser un petit peu votre flux de déchets. Je crois que c'est la façon la plus éducative, effectivement, d'avancer. Donc, du compost souvent contaminé, qui a d'ailleurs été interdit, les machines de tri mécanobiologiques s'abandonnent en Allemagne, en Autriche, elles sont interdites au Canada. Donc, il y a un certain nombre de choses aujourd'hui dont il faut oser parler quand même. Donc, il faut changer, évoluer, préserver, inventer. Les modèles du siècle passé ne sont plus applicables dans un contexte d'évolution durable. Et on voit visiblement qu'aujourd'hui, dans ces fameuses décharges, c'est ce qui reste en fait. Quand on a appliqué ça, qu'on a redonné la main aux gens pour qu'eux, ils fassent l'effort, on n'a plus de produits fermentés cibles. La seule chose qu'on trouve encore, c'est des DIB, qui à 70% seraient recyclables, pour peu qu'on essaye effectivement d'affiner les filières. Aujourd'hui, ça c'est à l'Aiguillon, ça c'est tout près de chez vous. Donc on a vu effectivement que maintenant il y a une collecte et un stockage des plastiques mous. Alors ça c'est nouveau. Donc ils ont trouvé une filière effectivement pour récupérer les plastiques mous. Donc il y a les blisters. Quand vous avez une piscine, la piscine des gamins qui est fichue, il y a des choses comme ça effectivement qui permettent de complètement recycler ces produits. Donc le recyclage est en train d'avancer à vitesse grand V. Alors bien sûr, que dire de tout ça? D'abord, je crois que
cette façon de voir les choses, elle se conjugue d'ailleurs sur un matelas sympa qu'on appelle l'humanité de l'un vers l'autre. Il faut de nouveau causer, il faut aller vers les gens, leur parler dans la langue effectivement qu'ils comprennent, ça aussi c'est extrêmement important, prendre du temps pour aller vers eux avec des personnes effectivement qui se dévouent, que ce soit au niveau de la communauté de communes ou d'autres, aller dans les blocs, parce que ça aussi c'est important. Et on a vu, effectivement, ça c'est notre constat. Longtemps, on avait le préjugé, on s'est dit, dans les blocs, ça ne marchera jamais, on a une population très hétéroclite, ainsi de suite. Et puis, finalement, on a dit, bon, on ne va pas faire comme ça, on ne va pas simplement envoyer des documents, on va aller les voir, on va les réunir dans la cour quand il fait beau, on va boire un coup ensemble, on va discuter. Eh bien, figurez-vous qu'on s'est rendu compte que l'écueil premier ne venait pas en fait des habitants, ça venait des bailleurs. Parce que les bailleurs, eux, ils n'ont pas tellement envie de mettre en place des petits locaux, des petits endroits pour pouvoir faciliter effectivement la vie des habitants qui habitent dans les blocs. C'est là qu'on a eu effectivement pas mal de problèmes. Aujourd'hui, c'est résolu, ça marche bien. Je pense qu'aujourd'hui, et eux bénéficient en plus d'une collecte au porte-à-porte, notamment eux, des biodéchets, parce que j'avais parlé de milieu urbain tout à l'heure. Donc eux, comme ils n'ont pas de déchets verts, ils ne profitent pas des plateformes. Pourtant, ils les payent à quelque part au travers du paiement au kilo de la totalité du reste. Donc en contrepartie, on leur propose une collecte des produits fermentescibles à ceux qui le veulent bien. Voilà. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Donc on pensait que c'était complètement improbable. Aujourd'hui, ils sont en train de partir partout. Et je crois qu'il ne faut pas voir le problème résiduel sur le côté technique. Ce n'est pas vrai. C'est un problème humain. Parce qu'on parle de la terre, on parle de notre environnement, on parle, dans ces périodes de crise surtout, du porte-monnaie des ménages, parce que là, il faut faire quand même extrêmement attention aujourd'hui. Il y a moi qui suis maire quand même depuis de nombreuses années, je sais qu'à un moment donné, je pouvais me permettre de calculer un peu l'augmentation des impôts en fonction de l'augmentation du niveau de vie général, l'augmentation générale des salaires et tout. Je me disais, oh, bon, si je ne monte pas plus, ça doit à peu près aller. Et bien maintenant, les augmentations, ce n'est pas la peine que j'y pense parce que c'est fini. Et puis d'autre part, bon, il faut quand même se dire que les quelques communes qui s'étaient laissées aller justement à accepter l'installation d'un incinérateur à cause de la taxe professionnelle, à partir du 1er janvier, la taxe professionnelle, elle saute. Hein. Il n'y en a plus. Donc ça veut dire qu'il y a, je ne sais pas, si au niveau de l'investissement, je crois qu'on est rentré dans un investissement humain. Et il ne faut pas me faire dire que les incinérateurs qui existent encore, il faut les arrêter tout de suite. Non, je n'ai pas dit ça. Hein. Non, non. Il ne faut surtout pas en construire de nouveaux. Il faut mettre ceux qui existent encore et qui fonctionnent, qui ont fait l'objet de mise à niveau et ainsi de suite. Il faut les mutualiser et se mettre en réseau de manière à pouvoir permettre aux gens de finir avec l'incinération, d'apporter ce qui vraiment les embête pendant qu'ils préparent effectivement une collecte plus sélective, plus à l'écoute effectivement des populations, et petit à petit faire disparaître tout ça. Et le seul endroit, là je pense que Dominique sera d'accord avec moi, le seul endroit effectivement où je partage tout à fait son point de vue, l'incinération pourra continuer à s'améliorer, à être vraiment performante, c'est dans le domaine notamment des produits infectieux et des déchets médicaux. Hein. Là, c'est quelque chose, c'est des choses avec lesquelles on ne doit pas plaisanter et sur lesquelles peut-être là il y aurait moyen d'améliorer la situation et de faire les choses bien. Voilà un peu. Donc je précise bien, je suis venu ici pour vous expliquer ce qu'on faisait simplement chez nous. J'avais rien à vendre dans ce que j'expliquais, mais l'avantage que j'ai par rapport à beaucoup de gens, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a beaucoup de gens qui causent, il y a beaucoup de gens qui imaginent, mais il y en a très peu qui ont fait. Alors que nous, on a fait. Et en 10 ans, alors j'invite tous les élus finalement, tous les élus qui veulent des renseignements complémentaires à venir nous rejoindre, comme on a bientôt un service rien que pour ça, hein, tous les élus qui viennent pour voir un petit peu ce qui est en train de se mettre en place, pour leur expliquer, on va chez eux aussi. Donc pour vraiment mettre les choses en place, parce que sur 10 ans, vous comprenez bien, c'était quand même très innovant. On a ramassé des plâtres, comme on dit. Des fois, je me suis complètement planté au niveau de l'appréciation. Et aujourd'hui, dont les choses sont rodées, je pense qu'on peut aller très, très, très loin ensemble sur le chemin de développement durable à une condition. C'est que les élus tout seuls ne feront rien, ils ne pourront pas. Vous tout seul, vous ne ferez rien non plus. Il faut qu'on travaille ensemble.
Si on décide d'un commun accord de travailler ensemble, eh bien les choses se passent bien. Et là, je souffle un petit peu comme ça une idée. Nous avons fait des réunions de quartiers, de villages, on a été un petit peu partout discuter de ce genre de problème. Après quoi, on a fait un sondage, on a envoyé un questionnaire à tous les foyers pour leur demander s'ils étaient prêts à aller dans ce sens-là, à faire tel effort, trier, nous donner un coup de main et ainsi de suite. Et ça a été très surprenant parce que sur 4200 foyers, on a eu effectivement 2700 réponses qui sont revenues. Et on avait 87% des gens qui nous ont dit oui, on est avec vous, on va faire un bout de chemin ensemble. Et ben, je vous garantis que politiquement, c'était confortable et on a pu vraiment avancer. Alors je pense qu'aujourd'hui, la destruction et la pollution de notre environnement n'est plus d'actualité. Il faut qu'on arrive à s'installer, à vivre dans une économie plus légère, c'est-à-dire faire mieux peut-être avec moins, parce que c'est un peu aussi le sens de tout cela, s'installer dans une économie légère. Et je crois qu'effectivement, on est obligé aujourd'hui, d'aller vers une définition où on doit remplacer le toujours plus par le toujours mieux. Voilà. Je vous remercie de votre attention.